Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'intérim, un journal dans lequel on va parler des relations ancestrales, j'aurais tendance à dire, entre l'intérim et les métiers du bâtiment. On croirait même que l'intérim a été inventé pour les métiers du bâtiment. Pour nous parler de cette relation, j'ai le grand plaisir de recevoir François Guilbeault. Bonjour François. Bonjour. Donc vous, le bâtiment, vous en entendez parler toute la journée parce que vous êtes responsable d'agence BTP à Optineris. C'est bien ça? Ouais. Bien. Donc François, on va commencer tout de suite. Je le disais, intérim et bâtiment, ça va ensemble, ça rime, etc. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans l'activité quotidienne que vous avez à Optineris? Alors, au sein du groupe Optineris, l'activité BTP représente une bonne partie, puisqu'elle représente environ 30% de son activité. Oui. Ce qui est assez important, puisque c'est le deuxième secteur d'activité au niveau de l'emploi intérimaire chez nous. Encore aujourd'hui, alors que on dit que le bâtiment bat un peu de l'aile? Alors effectivement, ça a quand même un peu diminué, parce qu'effectivement, l'activité économique fait que le bâtiment et le TP souffrent fortement de l'activité économique. Mais voilà, ça nous permet quand même de faire travailler environ 250 intérimaires sur une année, un équivalent temps plein. D'accord. Alors, on parle en général du bâtiment ou du BTP. On voit un grand secteur comme ça, on voit à peu près ce qu'est un maçon. Oui. Mais en fait, le bâtiment, c'est des dizaines de métiers. Alors, effectivement, il y a une multitude de corps de métiers. Pour ma part, je me suis amusé un peu à les classifier en 3 catégories. Je partirai de la première, qui est plus des métiers d'exécution. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement les postes de manœuvre, d'ouvriers qualifiés, les compagnons professionnels, donc tout ce qui va être autour du chantier, on va dire, sur le chantier même. Ensuite, il y a des postes d'encadrement, donc où là, on va avoir, effectivement, où on va avoir besoin au niveau des chefs de chantier, conducteurs de travaux, des chargés d'affaires. Il va y avoir aussi également ce qu'on appelle des assistants de gestion PME aussi. Oui. Voilà. Et une troisième catégorie où je mettrai dedans tout ce qui va être les métiers techniques, où dedans on va retrouver les maîtreurs, les géomètres, topographes par exemple aussi également. Il va y avoir aussi des personnes, des techniciens de qualité, de sécurité et d'environnement. Voilà, tous ces métiers-là sont très importants dans le domaine du BTP. D'accord. Alors c'est vrai que là, vous nous avez parlé de beaucoup de métiers différents. Le bâtiment a aussi ce site particulier que c'est des métiers où il faut assurer la sécurité des employés. Donc il y a besoin d'habilitation ou de certaines formations, de qualifications particulières. Effectivement, il y a beaucoup de métiers dans le bâtiment qui nécessitent des formations en sécurité. Je vais parler éventuellement donc des CACES, fameux certificat d'aptitude. C'est les certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Donc ces CACES sont délivrés principalement pour les conducteurs d'engins, type des Manitou, TP, des machins. Ah oui, non, oui, TP, des bulldozers, etc. Il va y avoir aussi, au niveau sécurité, on parle aussi des conducteurs poids lourds, où il va falloir avoir une FIMO, la FCO, tout ça qui doit être à jour. L'électricité L'électricité, voilà, dans le domaine du bâtiment où les habilitations électriques sont obligatoires pour pouvoir accéder à ce genre de métier. On parle aussi des CQP de temps en temps aussi. Alors CQP, c'est des certificats de qualification professionnelle qu'on retrouve beaucoup dans les monteurs échafaudeurs. D'accord. Donc c'est pour être habilité. C'est des reconnaissances de branche, ça? Les CQP, Oui. D'accord. Ça va être des reconnaissances de branche et c'est relativement conseillé, on va dire, pour pouvoir exercer ce genre de métier, où il y a de la sécurité en hauteur, etc., où c'est dangereux. D'accord. Donc vous, le principe, c'est de mettre bien évidemment à disposition des entreprises, de vos clients, des personnels qualifiés. Est-ce que vous prenez plutôt des gens qui ont eu l'expérience? Oui, j'imagine. Peut-être des gens qui sortent directement aussi de formation, parce qu'il existe des formations. Est-ce qu'un troisième volet, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des gens qui ont le bon profil, qui ont de l'expérience, qui ont le bon comportement, mais pour lesquels vous devriez mettre en place directement l'agence d'intérim, des montées en compétences ou des formations spécifiques pour ces personnels-là? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs méthodes. Soit on a déjà des gens qualifiés, pour lesquels il y a déjà des CACES qui sont en route, mais qui sont valables qu'une dizaine d'années par exemple. Voilà. Dans ces cas-là, on va faire l'effort de les réhabiliter, de faire repasser ces CACES. Donc c'est dans la continuité en fait de leur métier. D'autres personnes vont pouvoir monter en compétences, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des ouvriers de TP classiques, sur lesquels on va leur dire, pour avoir une
corde en plus à leur arc, on va leur faire passer des cassettes en plus, par exemple. Ça va permettre aux entreprises de pouvoir l'utiliser sur divers postes au niveau de leur chantier, par exemple. Et ensuite, il y a effectivement la montée en compétences où on parle d'un intérimaire qui est, par exemple, simple manœuvre, où on va passer sur une formation un peu plus longue. Et dans ces cas-là, on va lui faire acquérir une compétence. Voilà. Ça nous est arrivé récemment de faire monter en compétences certains manœuvres sur des aides monteurs réseau, par exemple, sur des métiers qui sont un peu spécifiques. Donc c'est pour ça que la formation est aussi importante chez nous. Voilà, l'intérim, François l'a bien décrit, l'intérim c'est aussi une relation gagnant-gagnant. Une relation gagnant-gagnant avec l'entreprise, relation gagnant avec l'intérimaire qui va trouver une mission qui lui correspond, ou une autre relation qui va consister à monter en compétences parce que l'entreprise d'intérim en aura besoin et le salarié, il y gagnera en employabilité dans la durée. J'ai bien résumé ? C'est exactement ça. Impeccable. François, je vous remercie. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine émission qui sera consacrée à l'intérim ou à un autre aspect de l'emploi ou de la formation. Merci beaucoup. Au revoir.